Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous accueillir à l'ambassade d'Haïti à Paris. Merci tout le monde pour votre présence nous à soir. Et le ministre fait déplacement à Paris pour le salon du tourisme. Et comme d'habitude, il va à Paris sans pas venir échanger 2-3 mots. Je vais laisser la parole à Madame la ministre Christine Stevenson. Merci. Ok, bonsoir tout le monde. Chez Charlet, il est tombé à terre. Dans le même domaine, ça me compte très bien que vous parlez de sécurité. Belle Copotier, Faguenec, Ababé, tout ça. Là, on visite ton pays, tout l'on veut aller faire tourisme, par exemple. Contre des accadés, il y a un site que nous intervenu dans le pays, dans le travail, c'est Saint-Marc, l'hôpital Saint-Marc. Là, il y a deux petits blocs avec mesdames Saïk là. Dans le travail, vous faites un troisième bloc opératoire. Donc, dans le pays, le premier bagage qui est arrivé, parce que dernièrement, madame, moi, petite, moi, toi, alors, ouais, c'était la première fois, c'est français, ouais, etc. Mais le premier bagage que ouais, que je dis tout, c'est que si le malade ne peut pas venir coucher là, parce que le tourisme lui-même, aller dans l'autre pays, visiter, ça c'est une forme de sécurité. Parce que il y a des Cameroun qui sont juste à côté, il y a un gros problème qui veut aller, c'est Marc. Pour une structure adéquate pour recevoir les touristes dans ce sens. L'autre plus gros problème c'est que Haïti, ici, n'a payé un paquet de gros assurances, États-Unis, en Amérique du Nord. Protéger nous l'empathie, moi-même, si on va arriver, l'assurance ne va pas entrer en jeu, elle va débloquer des milliers. Haïti, là où on a un gros problème des Cameroun, des blessés ou quoi que ce soit, c'est l'hôpital Saint-Marc qui soigne. Nous pas même des moyens pour faire ça verser comme ça pour nous. Ok, merci pour le témoignage, parce que moi-même, comme moi, je viens pour porter bonne nouvelle. Alors que nous, ça nous fait. Un centre d'urgence qui commence à construire et bientôt, dans le des encadrés, justement, un centre d'urgence, je connais que c'est une initiative du BDL, qui est Hero, qui est une ONG spécialisée dans l'urgence, avec hélicoptère, etc. C'est sûr que question de santé, il est à cœur et pour faire un gros effort sur ça. Et moi-même, moi déjà en contact, enfin, pas en contact seulement, je travaille avec le ministre de la Santé publique, là, Mme Greta War-Clément, qui est même très sensible sur la question. Nous avons PM, même genre avec le président, nous parlons de ça. Le conseil de la ministre nous dit pas de tourisme sans santé, sans infrastructure. Donc, son secteur qui est transversal, il dépend de toute l'autre barrière, même genre, il va porter résultats, il va porter retombées économiques pour tout l'autre secteur. Donc, c'est exactement l'esprit que ça a fait le travail. Et je suis très contente pour le conseil, que vous dites, mais qui cahier de charge pour le ministre, pour nous dire, mais qui côté. Pour bailler et qui ça même qui manquait, etc. Peut-être que mon système de solidarité public-privé associatif qui va pas monter tout parce que c'est sûr nous pas grand moyen même si mais comment dire mais en pile chai pas mais en pile chai pas parce que nous quand on fait l'année dernière on a organisé un grand congrès des Cameroun pour ça sur secteur on a fait secteur privé vignier secteur public puis on a un grand terrain on mettait à disposition c'est dans le sortie nord de la ville de Saint-Marc. Et le but, nous, c'est nous voulons, avec toutes mesdames là, médecins chirurgiens, ce que nous voulons faire, moi, j'ai chirurgien qui est juste à Nice, nous avons lancé le tourisme médical en Haïti. C'est-à-dire que nous pas obligés. Voilà. Parce que Haïti, ça passe, c'est que nous toujours temps d'extérieur, il faut que nous produisons, enfin, nous suspendons du stock. Oui, je n'ai pas qu'à tout le temps. Mais moi, je suis prêt à aider les pays. Avec tout fait ce qu'il y a avec qui est à Nice, qui est à Paris. Nous commençons à former déjà pour ça. Et structure là, même temps, je travaille avec vous, avec le ministre de la Santé, pour le projet ça qui a avancé. Tu es déjà avec l'association qui a monté déjà le projet santé d'urgence. Peut-être que vous avez une relation pour nous mettre, pour nous consolider les efforts, pour ne pas multiplier les centres, l'hôpital, etc. Des fois, c'est mise en commun qui va et qui ne pas. Tout à fait. Parce qu'en Haïti, ce que vous remarquez, c'est que nous qui, des familles, etc., qui ont dirigé, ont gros barrières pour entrer en contact avec eux. Or, nous, nous très ouverts, nous faisons plusieurs missions, et gratuits, nous ne pas de rien, nous pas besoin de rien. Nous formons ici, nous faisons venir ici. Nous déjà signé pas mal de conventions déjà. Il y a venu ici à Nice, il y a près de 5-6 ans, nous spécialisés, par exemple, banal, ça peut spécialiser dans la chirurgie esthétique, au cas où fait fesses, au cas où fait visage.
on a profité, on a proposé comme République dominicaine pour étrangers, l'Elvini, il a fait, on a fois visiter des Cameroun, on a fois l'état pas ici, en même temps profiter, on fait un visage, etc. Et comme ça, il a payé chirurgien, il a fait développer zone, c'est ça pour nous faire connaître. Parce que nous avons dit stop à ONG. C'est tout autour de Vérette. Et quand il y a un pile docteur qui fait aller cuisiner, etc., mais il vient une sorte de centre médical, mais soit dit à plus pointu lui-même. Ah ouais, plus pointu. Ah non, grosse structure, il y a un ordre international pour les malades, madame, pour les petits, ouais. Donc ça là, il va dire, ah non, pas bien coucher là. Exactement. Et il faut qu'on avance pour dire. Il y a un pile monde dans la diaspora haïtienne, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, qui justement dans le secteur médical et qui commence voulait réinvestir en Haïti. Donc, moi-même, c'est dans le secteur privé avant, ensuite sur le secteur associatif, donc moi, je comprends tout à fait relation privée et moi ouvert, parce que le gouvernement ouvert, d'ailleurs, il y a dit carrément, il dit critiquer et sujet que ça nous le faire, nous allons collaborer. Nous complètement dans l'esprit de collaboration. Donc, pour suivi, nous sommes capables de email moi et puis nous mettons en contact avec nous avons un email ambassadeur là déjà, lui-même tout capable de relayer, donc nous sommes vraiment disposés et disponibles pour nous capables au contraire des résultats plus vite si il y a des gens qui sont déjà impliqués. En novembre, tu faisais la diffusion prochaine. Tu as choisi de déjà nous là. Et donc, non pas madame l'ambassadeur dit, et moi merci pour le bel accueil que le fait moi-même avec délégation, même là, toute bagarre n'est pas sûr que tu as fait du tout, et vraiment fait le maximum grâce à Dieu, toute logistique là bien passée, et m'a dit que 4 jours ça y est déjà, c'est un gros succès pour Haïti, et malgré toute montée des scènes, et des ordres sociopolitiques, etc., nous pensons que nous remontons sur le secteur touristique là et nous l'avons été. Donc, moi, je dis merci en pile. Non pas, c'est Christine Stephenson. Moi, j'ai un master en aménagement, en géographie, aménagement et développement territorial. Et moi, j'ai une spécialité en développement durable, aménagement des territoires, tourisme. Et moi, je travaille en pile dans la question stratégie, développement, etc. Donc, moi, j'ai eu une chance de faire études en France, pour me faire baccalauréat en Haïti. Moi, je viens étudier architecture, Toulouse, et ensuite, moi, j'ai fait géographie et aménagement de territoire. Moi, j'ai étudié pendant 8 ans au total ici en France, et moi, j'ai fait master 2 Paris, ici là même, et puis Montpellier. Donc, après ça, tout de suite après mon tremblement de terre, c'est là que j'ai un diplôme. Moi, je retourne en Haïti pour capable servir le pays. Et bien content parce que la stratégie que nous avons développée avec les consultants qui travaillent pour l'État haïtien, c'est des stratégies de développement sous un pile année, ça des stratégies de long terme. Et notamment, nous travaillons sur des stratégies, identifier côté site qui est plus potentiel, etc. Et puis je dis, moi, je viens moun qui en charge pour mettre en valeur. Donc c'est comme si c'était en fait pour compte lui, tout le j'ai pour compte et moi très content pour me servir le pays, pour me servir nous, pour nous-mêmes tous nous jouer un espace pour être capable de prendre propre initiative, nous, développer petites et moyennes entreprises ou bien des grandes entreprises tout, et pour être capable de porter plus de richesse dans le pays, distribuer et emploi, créer valeur ajoutée dans le secteur tourisme avec notre secteur qui est capable de faire Haïti avancer plus. Donc, par contre, si il y a de l'autre part, vous ajoutez peut-être un petit bilan de salon. Donc, nous rencontrons un pile tour opérateur, nous rencontrons des lignes aériennes, un pile intermédiaire, parce qu'on connaît son gros industrie, c'est l'industrie tourisme aérienne, particulièrement l'industrie qui a desservi Caraïbes. Nous connaissons Caraïbes lui-même, il recevoir jusqu'à 30 millions touristes chaque année. Et nous-mêmes, nous seulement recevons et pas plus que 1,5 million de touristes. Nous connaissons qu'il y a un gros problème d'infrastructure en Haïti, il y a plusieurs manifestations, aléas climatiques, etc., qui fait que Haïti peut être une grosse destination touristique.
mais il y a des gros projets qui étaient déjà lancés depuis 2010, qui viennent pour continuer, mais malgré ça, il y a un pile d'efforts qui fait, taux de croissance tourisme en hausse, et je pense que nous sommes capables de continuer très rapidement pour nous accélérer. Donc, regardez les chiffres, tout à l'heure, je montré par exemple les réservations, soit ici malgré les problèmes socio-économiques qui étaient passés en 5, 6, 7 juillet. Et bien, par exemple, là, nous avons déjà à 100% de taux de réservation. Donc, ça veut dire que le secteur est très dynamique, il y a intérêt pour Haïti, et donc c'est vraiment stratégique pour nous continuer, pour nous mettre tout le monde en phase pour nous capables de plus de résultats. Ok, il y a 2 gros projets actuellement sur Haïti. On a dit 2 grosses régions qui ont un développement touristique. D'abord, c'est le nord, et nous connaissons ces zones qui ont plus potentiel actuellement, parce que nous avons un aéroport international qui mène les gens directement depuis Miami, République Dominicaine, qui m'ont Turks Caicos, Bahamas. Et donc ça sont gros liés, et c'est pour ça que vous voyez que les chiffres ont augmenté en pile. Cap Haïtien, avec toute zone nord, ça nous les couloirs nord-nord-est, il y a un développement, il y a une université dans Limonade, il y a un parc industriel qui est important, qui est le parc industriel Caracol, il y a une frontière là, il y a Cap Haïtien lui-même qui déjà pour recevoir plusieurs nouveaux hôtels, et donc toute zone nord là, il y a un développement. Et d'ailleurs, d'ici 2020, nous allons fêter 350 ans ville Cap Haïtien, et le gouvernement a déjà programmé pour nous faire un gros événement avec ça, nous le Cap 2020. Donc d'ailleurs, tout qui là, nous attendons en 2020 pour nous venir fêter Cap Haïtien en 2020, et pour nous capables vraiment faire un gros événement, mais ce soit pas un prétexte pour nous capables de faire tout et aménagement que la ville a nécessité, que ce soit question et gestion inondation, gestion risque, etc. Nous allons mettre des investissements en place pour nous capables d'accueillir les bonnes conditions, et en même temps infrastructure, ça a tout été pour la population. Donc ça c'est pour le nord. Et puis pour le sud, donc alors pour le nord, c'est quasiment 42 millions de dollars qui sont investis actuellement avec une aide mondiale. Et puis le gouvernement lui-même il mettait participation pour nous capables de réussir Cap 2021. Et puis pour le sud, nous avons un gros projet qui est le tourisme côtier durable, ou bientôt nous avons la région intégrée d'aménagement touristique. Et lui-même, il prend tout le département du sud là et un peu sous le sud-est. Et ça, c'est un projet de 36 millions de dollars qui est financé par la Banque interaméricaine de développement. Et tout ça, il est passé par le ministère de l'économie et des finances à travers un organisme qui est le QTE, Unité technique d'exécution, qui lui-même fait toute question de passation de marché, il met en place un système fiduciaire là, pour que par exemple aucun problème de gestion financière de ces fonds. Donc c'est ça, et puis l'État lui-même, pour le secteur touristique, nous prévoit autour de 80 millions de gouttes pour nous investir en complément de sa gain. C'est 2 gros chantiers, 2 grosses zones touristiques que nous avons poussées, et vraiment nous pensons que nous sommes capables de plus potentiel, parce que nous pour sont destination touristique. Son pays presque. L'autre en sud là lui-même c'est même bagaille. Et nous ne pas même parler de l'île Vache qui est tout petit, mais même le tout petit, il est 2 fois l'île de Saint-Barth. Donc vraiment nous avons pile potentialité, c'est connecter pour nous connecter potentialité, faire suivi pour nous capables de faire des résultats. Donc je pense que d'ici 2 années, nous sommes capables de jouer des résultats qui sont plus concrets en termes d'infrastructure, de nouveaux développements. Mais déjà, année ça, nous avons des travaux pour lancer, que ce soit au CAI, que ce soit Port-Salut, que ce soit Port-à-Piment pour votre Marie-Jeanne, Akin. Nous avons une quantité de projets qui ont même pour augmenter l'attractivité. Donc, on compte tout sur la communauté haïtienne. Nous connaissons très important, nous suivons les réseaux sociaux en pile, nous relayer informations, nous comptons sur nous pour nous participer dans le développement capable venir pour nous voir une image positive de pays nous, parce que ce n'est pas nous liés, et souvent on voit que l'étranger qu'on diffuse des informations qui sont plus positives de nous-mêmes
que nous-mêmes encore. Donc, nous là, c'est pour nous recevoir et doléances, tout, pour nous capables d'améliorer ça qui pas marché, mais on nous essayer en tant que communauté, de traiter les problèmes en communauté pour nous capables et voir une nouvelle image, un nouveau signal par le monde qui a regardé nous. Parce qu'il a regardé nous avec les réseaux sociaux. Je dis à cette journée internationale tourisme et thématique là, c'est nouvelle technologie. Donc avec nouvelle technologie, nous sommes capables de faire pile bagaille. Par exemple, nous déjà travaillons sur un projet de conception, nous faisons et nous prenons Citadel là et puis nous traduisons en 3D. Nous mettons dans Mubana, pour ça même les gens qui ont accès difficile ou bien les gens qui vivent avec handicap, ils peuvent visiter la Citadelle virtuellement. Et ou bientôt, votre Marie-Jeanne, par exemple, nous avons fait un travail sur ça tout pour les gens qui ont des difficultés, pour nous capables de rendre votre là accessible. Donc même gens nous capables d'utiliser de nouvelles technologies pour nous capables d'augmenter l'accès sites touristiques, même gens tout, nouvelles technologies capables désastreux de nous bien utiliser. Donc nous comptons sur nous vraiment, nous tous nous avons un smartphone nous là, diffuser image positive pour le monde taper Haïti sur Google, et bien c'est pas image négative que nous jouons seulement. En priorité, on nous met des belles bagages sur le pays nous, parce que d'ailleurs, taux d'insécurité en Haïti pas plus important que n'importe quel autre pays de Caraïbes, ni même Amérique latine. Là, nous prenons un pays comme le Mexique, qui vient en taux. Hein? Oui, Mexique, Jamaïque, même République dominicaine qui est championne en tourisme, et il n'a pas diffusé image négative. Donc, ça veut dire que c'est la caille nous qui avons un problème. C'est nous-mêmes qui voyons une mauvaise image, peut-être, avec les médias qui gonflent par ailleurs. Mais nous-mêmes, tous nous avons une responsabilité dans qui j'en ai à faire. Donc, je compte sur chaque monde, en commençant par moi-même, pour voir une image positive. Et puis, nous sommes capables de recommencer avec une nouvelle industrie touristique qui ne peut pas faire erreur passée, qui va mettre en place des bonnes pratiques, que ce soit des pratiques environnementales, que ce soit des pratiques sur le social ou bien sur l'économie. Donc, avec ça, moi-même, que nous avons un développement durable et que le secteur tourisme a un impact sur tout notre secteur, que ce soit le secteur construction, secteur agriculture, secteur services, pour télécommunications, etc. Moi, je crois que le tourisme est capable de nouveaux codes que Haïti est capable de lever, mettre sous table et qui est capable de résultats concrets en termes de PIB. Donc voilà, c'est le message ça me fait pour nous. Et vraiment content de nous. Et vous allez me dire encore. On apprend l'année prochaine pour t'offrir ça. Ou bien on va ça. Nous avons une question. Oui. Alors, moi, c'est Fanfan Musique. Enchanté. Moi, dans le secteur événementiel ici à Paris, je crois que tout le monde qui est là, quasiment 90% de monde qui est là, connaît. Alors, il y a deux points capables de soulever, je crois qu'on peut nous parler pour répondre. La première question, c'est à ministre touriste, qui budget les gains que l'État a ministère ça pour le capable de développer le tourisme. Lundi développement, on a parlé de. S'il vous plaît, merci. Lundi développement touriste, on a parlé de. Nous connaissons que en le pays Saint-Domingue a fait publicité sur chaîne de télévision ici. Vous regardez TF1, vous regardez même pas TF1, une chaîne qui a bas coût en fait. Même la Toile, où est que un pays qui a fait publicité sur des chaînes de télévision, où est que vous sentez un mouvement des touristes là pour influencer en fait déjà haïtiens même déjà qui partent depuis très longtemps, bien qui n'est à l'étranger pour capable rentrer dans le pays. Nous pensons que c'est premiers et touristes qui pour venir visiter le pays. Et puis, sur le problème de sécurité, je crois qu'il n'y a pas un handicap pour un pays d'Haïti. Mais dans le ministère de Sato, qui est le monde qui est compétent autour de ministre là, qui est capable de chercher des coopérations avec des grands pays et pour capable vraiment mettre là où il y a quelques exemples, la Citadelle, grotte que nous avons mis en valeur, mais nous connaissons qu'il y a une centaine que nous avons mis en valeur. Alors c'est des petites choses que je pense que qui peut encore une fois ramener vraiment les Haïtiens vivant à l'étranger en Haïti. Et puis bon, il y a pas mal de points, mais je laisse aux autres de poser quelques questions. Nous sommes spécialistes tourisme, on dit tout pareil. Donc exactement. Ouais, sous là je dis, c'est parce que l'État haïtien, nouveau gouvernement, administration, Moïse Séan, il voulait un nouveau signal. Et
oui, l'État a été comme sous table pour nous capable de faire promotion tourisme. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est grâce à ça que nous l'avons aujourd'hui. Donc, c'est vrai que nous n'avons pas pile moyen, mais moi, je t'ai dit tout à l'heure déjà, c'est 80 millions de dollars d'investissement qui sont dans le trésor public. Et moi, je parle autour de deux grands projets, deux grands bailleurs dans la tête, et qui sont partenaires à Haïti, sachant que nous-mêmes nous faisons plaidoyer pour le projet ça. Donc, ce n'est pas comme si on nous fait ça directement, c'est parce que mon stratégie que nous avons déjà présentée, que nous travaillons avec bailleurs, nous convainquons que le secteur tourisme est capable un secteur porteur qui est capable d'aider pour reconstruction, relèvement Haïti. Donc, je dis à Jean Dou, nous avons deux grands projets, ça fait presque 80 millions, et puis nous avons un budget annuel nous qui autour de 80 millions de gourdes pour partie investissement. Partie fonctionnement, pas réel de dette, mais si je ne me trompe pas, au total, j'ai 200 millions de gourdes pour investir sous fonctionnement et investissement par an. Donc, évidemment, nous, en fin d'exercice fiscal, donc nouveau budget, c'est travail, nous allons travailler, et moi, compter vraiment demander augmenter le budget pour faire plus de promotion, parce que je dis avec 4 jours, nous sommes dans le salon Topresa, budget, il y a mis sous le Malouette, République Dominicaine, le Cuba, etc. Évidemment, on est à la traite. Mais nous utilisons de nouvelles technologies, si film ça nous c'est promotionné, nous ne sommes pas obligés, nous ne devons pas mener danseurs, même gens avec l'autre pays qui fait ça. Nous ne pas mettre tout plat, nous ne pas mettre, mais virtuellement nous porter Haïti. Donc nous utilisons les moyens économiques. Et alors, puis l'autre question, alors nous croyons que si Haïti a besoin, c'est parce que nous avons plus de ma vie à l'étranger, du coup, c'est du voyage aussi. Nous croyons que si Haïti a besoin et ramener les touristes en Haïti, moi je crois que c'est pas que moi, mais en pile haïtien, un pays à trop cher, hôtel trop cher. En fait, quand on a un paquet de bagages qui est trop cher, on est capable d'aller à Saint-Domingue qui voisin nous avec 1000 €, ou bien billet compris, 7 jours d'hôtel. Du coup, pourquoi Haïti qui est à côté, bon, on n'a pas vraiment les raisons. Pourquoi Haïti qui est à côté, il faut un budget vraiment très élevé pour pouvoir aller visiter Haïti. Alors, répondre à cette question, voilà. Mais quand même, j'ajoute qu'effectivement, c'est notamment parce qu'on n'est pas entré sur le secteur de l'industrie de masse pour commencer. Donc, les gens font du volume, ça veut dire que le coût unitaire, il y a ici négocié à la baisse. Au secteur, ça, évidemment, nous pas vraiment la donne pour le moment. On travaille sur des secteurs, sur des zones en particulier. Mais ces résultats et travail, on l'a dit, et on l'a dit là, son résultat sont faits, que nous tous cas constatés, mais nous-mêmes notre travail justement avec Salon, avec Airlines, avec le gouvernement, tout à l'intérieur pour nous capables de qui j'en pour nous baisser, qui ça sous différents leviers, qui ça pour nous baisser, qui ça pour nous augmenter, pour nous capables de faire un juste prix pour ensemble de filières. Mais Madame Kaïdem, bonsoir monsieur. On connaît, moi-même fait paraître. D'accord. Bonsoir tout le monde, bonsoir monsieur. Je comprends le créole, mais malheureusement, je suis désolée, je ne parle pas très bien. Je vais parler créole pointu, donc je vais parler français, ce sera plus simple. Voilà, moi j'ai une agence de voyage et je mets en relation donc, des Français qui veulent partir à l'étranger. Malheureusement pas des Haïtiens, parce que je pense que Haïti est une destination qui reste vierge au niveau du tourisme. Évidemment, vous, autochtones, vous rentrez au pays pour voir votre famille et passer du temps. Moi, mon but, c'est de faire découvrir Haïti d'une autre manière. Je veux qu'ils aillent dans des petits hôtels. Je veux que ce soit différent de la République dominicaine. Et n'oubliez pas, vous pensez que la République dominicaine ou Cuba, aujourd'hui, ont les moyens d'investir dans des publicités. Mais il y a 20 ans, c'était rien du tout. C'était rien du tout. C'est des petits pays qui ont commencé à être, à inviter ou à faire venir des gens qui étaient riches ou pas, ou qui avaient les moyens d'aller explorer les destinations. Or, aujourd'hui, Haïti reste le dernier pays de la Caraïbe qui doit être découvert, qui doit rester un secret le mieux gardé des Caraïbes. Il faut susciter l'envie, il ne faut pas susciter la honte. Or, ce qu'il faudrait faire, et je pense que ça, ce sont les instances du tourisme haïtien,
arriver à l'aéroport de Port-au-Prince et pouvoir sortir de l'aéroport avec juste une allée de cocotiers, quelque chose de propre. Rien que ça, déjà, ça met les gens en confiance. Le peuple haïtien, c'est un peuple qui est jovial, qui a tout vu, tout connu, qui est malheureux, qui est joyeux. Profitons-en. Profitons-en. Moi, je préfère vendre ou demander à des Français de participer à l'économie haïtienne en achetant une chambre d'hôtel à 300 ou 200 dollars, 200 euros, que de lui dire tu vas aller dans un hôtel à 50 euros, puis tu vas mal manger, ça va être sale et tu vas être mal servi. Parce que c'est le retour. Les gens, un tourisme, c'est le bouche à oreille. Ils rentrent et disent ah non, Haïti, c'était nul, c'était sale et on a mal mangé. Vous vivez tous en France. Vous savez tous que les Français, la première chose qu'ils retiennent d'un pays, c'est que nous avons bien mangé. Nous avons une douche propre. Donc le plus important, c'est que ceux pour qui on se bat pour qu'ils y aillent, reviennent avec des bonnes ondes, avec des points positifs. C'est vrai, je ne pense pas à la communauté haïtienne qui se débrouille très bien pour aller en Haïti ou ailleurs. Mais le but, c'est de faire venir des Français qui sont éduqués. Nous, on n'a pas envie de faire venir des gens qui vont nous comparer à la République. Voilà, qui vont nous comparer à Punta Cana. On préfère les envoyer à Las Terrenas. Donc il faut absolument, moi je pense, encore peut-être que je peux me tromper, mais en tout cas c'est un axe sur lequel je développe la destination, c'est de revenir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc je pense qu'elle a bien résumé. Voilà, donc je vais quand même compléter les précisions apportées par madame pour dire que quand même, justement, on est en train de développer ça, mais déjà en Haïti et à des Cameroun notamment, nous avons pu mettre en place un package autour de 1 200 $ et que ça a fonctionné à merveille. Et on va continuer, là justement, il y a un changement au niveau du contrat, mais ça sera repris par Coralia, dans le même esprit. Et je peux vous dire que les Haïtiens vivant au Canada, notamment au Québec, eh bien, ils sont ravis parce qu'ils viennent quasiment chaque 3 mois. Dès qu'ils ont l'occasion, ils viennent prendre un peu de soleil. Donc, on doit adapter cette offre pour le marché français et on sera très content de vous accueillir. Juste 2 choses pour vous dire que l'aéroport international de Port-au-Prince est en travaux et que les allées de cocotiers, bien, on va les avoir. C'est déjà à l'étude, etc. Tout le réaménagement autour de l'aéroport va être fait. C'est vrai, ce sont des grands chantiers, tout comme il y a des grands chantiers ici à Paris. Et bien pendant cette période, bon, ça peut être un peu désagréable. Et puis, pour répondre à la question de la sécurité, depuis 2014, nous avons créé la Politour et l'effectif de la police touristique ne fait que croître. Donc, régulièrement, nous augmentons l'effectif et nous augmentons les effectifs autour des sites et des pôles, en fait, nord, ouest et bientôt au sud. Donc, on travaille dans ce sens et vraiment, on continue. Il y a l'aéroport d'Ekaï aussi qui est qui existe déjà, l'aérogare, mais qui est en cours d'extension. Donc, il va devenir un aéroport international, de même que l'aéroport de l'Île-à-Vache qui était en construction aussi, et normalement dont le chantier a déjà ouvert d'ailleurs. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bon, je pense que je vais m'exprimer à la langue maternelle, moi. Allons-y. Je ne sais pas si... De toute façon, vous revenez... Si. Présentement, c'est Bernard Bello, donc c'est moi qui suis vice-président de l'association Taxi Haïtienne Paris. Nous, nombre de près 7, etc. Président pas là, vous présentez là, avec tout le conseil d'administration. Et puis, toutes 700 chauffeurs là, c'est moi qui ai compte rendu après. Si je viens là, pour poser une question, on est chaque ministre qui doit passer là, après peut-être recevoir un monde comme ça dans la diaspora, dans la communauté, nous, comme ça là. On a une question toute simple. À partir du moment où on ministre vient là, il recevoir un appoutel, c'est bien appoutel, peut-être nous ne faisons pas propagande quelconque, mais est-ce qu'il y a une petite fenêtre seulement au niveau ministère ouvert pour dire qu'il y a un apport, diaspora ça a apporté dans le domaine ça très précisément. Ça, c'est notre Association de taxi, vraiment, on est que nous faisons un gros travail, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, Canada, etc. Que nous vraiment, on est que
taximan haïtien vraiment reconnu et je connais que une des choses que le client vraiment apprécie, c'est que nous multilinguistes. C'est ça, très bien. Et donc ça, c'est vraiment une force liée. Oui. Et ouais, tout à l'heure, nous faisons un petit échange, je me dis, mais qui l'a pris une petite formation locale. Parce que nous avons besoin et sorte de coopération, ça. Même genre, ouais, secteur santé en lui-même, il investit à client en Haïti, là, fait échange de savoir-faire, etc. Même genre, tout nous-mêmes, nous sommes capables de travailler. Et ça bon, c'est qu'on est déjà dans le secteur tourisme, hôtellerie. Et ça, c'est une baille que nous sommes capables de garder. Mais nous travaillons sur des produits spécifiques pour la diaspora, pas seulement des produits touristiques pour la diaspora lui-même capable de profiter, mais pour la diaspora capable d'investir comme dans le secteur tourisme, que ce soit en termes de résidence secondaire ou bien complexe hôtelier ou même à travers des, comme on a dit, des projets solidaires de communauté. Par exemple, de l'eau potable, santé, etc. Donc ça sont l'autre moyen qu'on est que la diaspora a déjà participé en pile dans l'économie nationale, hein, mais les financer et en pile produits de consommation. Donc depuis ces produits de consommation, nous avons un pays qui a importé en majorité ça le consommer, nous tout connaissons comme que nous revoyons dehors encore. Donc nous-mêmes, nous voulons et au contraire capitaliser, donc ça veut dire flux économique qui peut rentrer sur Haïti, qui sortit dans la diaspora haïtienne, dans l'âme de diaspora, c'est les diasporas, parce qu'il ne faut pas bien nous multiples, nous dans différents pays, et en plus nous de différentes catégories socio-économiques. Donc, en partie là-dedans, nous avons souhaité que nous commencions à investir sur des produits qui nous rentables, pour nous capables de mettre comme la banque, ou bien comme tu as dit, des placements immobiliers qui sont capables de rapporter une cob, ou bien garantir retraite nous, la caille nous, par exemple. Donc ça, c'est un bail. Pour comparer, pour me lancer, mais on travaille sur ça très fermement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour vous dire que la concentration des déchets, je pense que quand même, il y a, je ne sais pas si vous avez en mémoire, les images post-séisme, les images des tentes sur les espaces publics, etc. Nous étions 1,3 million de personnes dans les rues, il ne faut pas oublier. Donc, je pense que si je peux être là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a du travail qui a été accompli année après année, qu'il y a eu une stratégie, heureusement que j'étais aussi impliquée dans la stratégie de développement touristique, comme le plan stratégique de développement d'Haïti, donc qui m'a permis vraiment de connaître les enjeux du secteur et maintenant d'être là pour pouvoir les implémenter. Mais il s'agit d'une stratégie nationale, pas la stratégie d'une personne, mais d'une stratégie d'État pour un secteur. Donc, je pense qu'il y a eu du travail accompli, que les 5 années, les 5 premières années depuis 2010 ont été bénéfiques, alors que c'était osé de parler du tourisme dans un pays qui sortait d'un tremblement de terre et qui avait un problème de choléra tout de suite à la sortie. Donc, il ne faut pas oublier le contexte. Je pense qu'en 5 ans, Mme Didouin a fait beaucoup de travail, du travail qui n'a pas été fait en 30 ans. Et qu'ensuite, les années qui ont suivi, nous avons pu observer la multiplication des chaînes d'hôtels. Et qu'aujourd'hui, je suis là avec vous, au salon Top Reza, où on n'était pas il y a 5 ans. Et qu'aujourd'hui, nous avons un deuxième aéroport international et que nous allons en avoir 4 bientôt. Et bien ça, c'est du travail. Et je dis aussi que les hôtels qui sont là aujourd'hui, qui nous font confiance, c'est pas n'importe quel hôtel, c'est Hilton, c'est Best Western, c'est Royal Oasis, c'est NH Hotel et j'ai oublié le Marriott. Donc pour nous, ce sont des indicateurs de développement. Et s'ils nous font confiance, ils peuvent apposer leur signature sur un hôtel, c'est que nous sommes sur la bonne voie. Donc allons regarder, comment dire, toujours vers l'avant, et je suis sûre que nous allons arriver là. Merci. Donc pour le Nord, tout à l'heure, vous n'avez peut-être pas suivi, mais je vous ai dit qu'il y a un grand projet, il y a un grand projet structurant pour la citadelle, pour tout le Nord, qui est la préservation du patrimoine et mise en valeur du tourisme. Et par la même occasion, il y a aussi ce grand projet de rénovation urbaine
prend le cap depuis Barrière-Bouteille, même avant, jusqu'à Milo au moins. Donc c'est le cap 2020 et je vous invite au cap. On va mettre le cap sur le cap. Merci. Jamais dit que Haïti allait être une destination de luxe. Nous avons dit qu'il y aura une offre diversifiée, donc qui s'adresse aux différentes poches en fonction des différents sites et des circuits. Donc d'ailleurs, actuellement, si les hôtels sont remplis là en plein mois de septembre, c'est d'abord à cause du tourisme local et de la diaspora. Donc c'est notre force et aussi c'est grâce au fait que la population elle est suffisante en nombre, même si elle n'a pas encore vraiment un grand pouvoir d'achat, mais elle est désireuse de connaître son pays. Quand vous allez à Soto, quand vous allez à Gelée, les Haïtiens, vraiment ils consomment leur pays, ils méritent de consommer encore plus. Justement, le secteur tourisme, avec le secteur du textile, de l'assemblage, ce sont les deux piliers de développement économique qui peuvent avoir des retombées économiques rapides en entraînant les autres secteurs. Donc l'idée, c'est vraiment, il faut savoir que pour le secteur tourisme, chaque chambre créée, c'est 10 emplois à la clé. Et 10 emplois à la clé, vous voyez, c'est un chef de famille qui s'occupe de presque 10 personnes. Donc il faut voir ça comme ça et l'effet de chaîne qu'il y a avec. Et donc, notamment pour le ministère du Tourisme, nous sommes en train de regarder, par exemple, comment nous pouvons travailler avec nos employés sur des packages sociaux, comme la France l'a fait à l'époque, pour donner accès, ou en tout cas encourager les Français eux-mêmes à consommer le secteur du tourisme. Donc à les aider à avoir un pouvoir d'achat, de consommation qui allait alimenter encore le secteur. Donc on réfléchit dans ce sens, c'est sûr c'est pas facile, mais il faut on regarde les options, il faut un peu de temps, un peu de stabilité aussi, ça va aider. Et puis voilà, donc en tout cas pour le ministère du Tourisme, il y a déjà eu quelques expériences. On veut, cette année par exemple, on a envoyé les employés du ministère visiter les sites du Sud, etc. Mais nous allons le faire dans une autre optique, plus de retombées économiques et de travail sur l'identité nationale. Merci. On est en France, on est justement au salon Topresa, donc c'est justement pour pouvoir voir avec les tours opérateurs qui proposent Haïti. Donc on est justement en train de travailler là-dessus. Et question piège pour vous, pourquoi la France vendrait Haïti? Pourquoi pas? Ils sont liés depuis des années, des siècles, ils sont liés. La Réunion a promouvoir d'abord Haïti, qui doit se positionner tout comme les autres pays, puisque nous sommes un pays, un État à part entière. Nous devons à notre tour, comme la République dominicaine le fait, vendre notre pays par les mêmes moyens, les mêmes outils que les autres pays. C'est pour ça que je parle d'échange, je ne parle pas de oui, c'est vraiment un échange. À titre d'échange, je sais que la France, à travers ses ministères, la coopération, l'AFD, travaille avec nous déjà sur la formation professionnelle, par exemple. Ça, c'est le genre de choses sur lesquelles nous capitaliser. Mais pour le secteur du tourisme, je vais investiguer en ce sens. Mais je suis sûre que ça va être, parce que je connais déjà les guidelines des politiques françaises sur Haïti, c'est sur du long terme et c'est beaucoup déjà sur agriculture et éducation. Le moyen pour moi déjà de tirer profit de la coopération, c'est de rentrer dans le pipe en essayant d'aiguiller la formation professionnelle au niveau du secteur tourisme, hôtellerie, etc. Donc, ils ont dû dire, Madame l'ambassadeur, c'est nouveau. C'est vrai que un des gestes de la France a été, vous savez, de ne plus noircir tout le tableau dès qu'il s'agit d'aller en Haïti. Donc il y a eu des efforts qui ont été faits justement après beaucoup de négociations pour que Haïti soit à peu près au même niveau que la République dominicaine sur les attentions qu'on demande aux voyageurs quand ils vont
Et puis, bon, l'ambassade là toujours là pour nous, donc à bientôt. Merci.